Je vous remercie d'être présent à un événement important de la vie du service d'incendie et de la vie surtout namuroise. À l'initiative du sergent volontaire Pierre-Yves Pacot-Servet, les premières 25 heures de réanimation cardiaque ont été mises sur pied. Il n'existe nulle part ailleurs un événement de cette taille et dévolu exclusivement à la réanimation cardiaque. L'idée d'une telle initiative est venue d'un constat. En intervention, lorsque nous arrivons sur une victime d'un arrêt cardiaque, trop souvent, les amis, témoins ou collègues de la victime n'ont pas pratiqué de gestes de réanimation. On se rend compte que les gens qu'on arrive à sauver sont en général les personnes qui ont bénéficié de gestes de réanimation, justement des premiers témoins. Les 25 heures ont ce but principal, de répandre la connaissance des gestes de réanimation et de l'utilisation des défibrillateurs externes automatiques. Le défibrillateur est un appareil qui, avec un maniement simple, permet aussi de relancer au plus tôt un cœur défaillant. Les centaines de participants à ces 25 heures sauront comment appliquer ces gestes simples qui sauveront des vies, nos vies. Cette organisation a nécessité un travail d'équipe. Nous avons plus de 60 personnes bénévoles qui sont venues justement enseigner les gestes de réanimation et encadrer les équipes. Et c'est un travail de préparation depuis plusieurs mois. Délivrer le choc. Maintenant, choc délivré. Alors c'est une fierté évidemment pour la ville de Namur, pour le bourgmestre que je suis, en charge du service régional d'incendie. Outre qu'il s'agit d'un record à battre, c'est aussi un beau défi de sensibilisation et de prise de conscience de l'importance notamment de la réanimation cardiaque. On peut tirer un bilan. Actuellement, on a plus de 500 participants qui sont venus apprendre les gestes qui sauvent et un bénéfice au profit de la Ligue cardiologique belge de plus de 3 000 €. Et nous avons distribué 2 défibrillateurs semi-automatiques par tirage au sort à 2 équipes. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui aura comme vertu complémentaire de faire entendre que le défibrillateur automatique externe d'accès public est donc bien d'accès public, qu'il est le premier geste d'un maillon de la chaîne des secours. Aujourd'hui, en ma qualité de ministre de la Santé en Wallonie, je me réjouis de voir le succès remporté par cet événement, puisque c'est plus de 500 personnes dont on m'a parlé. Il faut s'informer, il faut former encore et toujours nos concitoyens qui sont là, à travers des équipes que vous avez constituées. Tout ce qu'on espère, c'est que ce genre d'initiative soit répétée partout en Belgique et on est partant pour une édition l'année prochaine, ici à Namur. Les objectifs de ces 25 heures cadrent exactement dans les missions de la Ligue cardiologique belge, à savoir informer, sensibiliser, éduquer les patients, le grand public, et surtout de relever un défi. On estime à peu près à 3 000 le nombre de défibrillateurs, publics ou privés, accessibles. Il en faudrait 30 000. Si le DA est utilisé dans les 5 premières minutes, beaucoup de vies seraient épargnées. Et l'objectif est de passer d'une survie de 10% à 50%. Notre enquête a également démontré que 50% des Belges seraient prêts à utiliser ce défibrillateur à la suite d'une formation courte. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est parti pour 25 heures de changer. Une
fois que l'équipe est arrivée ici au stade d'accueil, va être pris en charge par un formateur qui va lui apprendre les gestes à poser face à une victime d'un arrêt cardiaque et apprendre aussi l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Attention, j'ai choc. On a des gens qui viennent de clubs sportifs, d'entreprises, de mouvements de jeunesse, de maisons de repos. Il y a également des collègues, comme j'ai dit, infirmiers et médecins. Enfin, vraiment des équipes de tout horizon. Et c'était ça aussi le but recherché, c'est vraiment avoir les gens de tous les domaines qui vont venir en fait apprendre de manière conviviale ces gestes de réanimation. L'équipe, après 7 heures de formation, va se rendre sur le stand du défi où pendant une demi-heure, l'équipe va pratiquer le massage cardiaque d'un mannequin. Et les équipes se succèdent toutes les 30 minutes. Il n'y a pas ici de question de compétition. On ne voulait pas qu'une équipe fasse mieux que l'autre. Le but, c'était de participer. Ce qui nous a motivés à participer à ce défi, c'est le fait qu'on soit cadet. Ma copine et moi, on commence nos études d'infirmière et donc c'est quand même intéressant. Profiter de ce qu'on aime faire, donc sauver des vies ou apprendre. Apprendre à comment réanimer une personne quand on est face à quelqu'un qui ne vit plus. On a déjà le brevet supérieur de sauvetage, mais on n'a jamais pratiqué sur un défibrillateur, donc c'était l'occasion de se former à ce sujet. Savoir l'utiliser correctement et pouvoir informer nos élèves de la façon d'utiliser. En plus, je le fais avec mes élèves, donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse fortement. J'ai un petit garçon qui souffre de troubles cardiaques et donc c'était l'occasion de pouvoir nous reformer une seconde fois. Et puis je trouve l'initiative très bonne. Le 18 mars dernier, alors que j'étais un joueur de l'Arquet, ici à Vaudrin, j'ai eu un arrêt cardiaque sur le terrain de Chaltin. Et si je suis encore ici pour vous parler, c'est grâce à un pompier secouriste qui était arbitre et qui par hasard était l'arbitre du match où je jouais et donc qui m'a sauvé la vie, grâce notamment au fait qu'il soit arrivé plus ou moins 2 minutes après mon arrêt. Donc si vraiment tout le monde pouvait avoir la chance d'avoir quelqu'un qui connaisse les gestes qui sauvent près de lui, d'autres personnes pourraient avoir la chance comme moi de survivre à cela. C'est un gros défi parce que 25 heures, il faut trouver les personnes pour pouvoir y arriver. Et réanimer, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. C'est très très fatigant. C'est intéressant parce que bien souvent on pourrait être confronté à un accident ou quelque chose et ne pas savoir quoi faire. Donc ici on apprend à sauver des mannequins, donc pas dans une situation de catastrophe. Il y a quand même un nombre fréquent d'arrêts cardiaques et les gens ils ne savent pas forcément faire un massage cardiaque, alors c'est vraiment le geste qui sauve. C'est vrai que c'est l'importance des gestes qui sauvent et que ça peut être accessible à tout le monde. Et même si on n'est pas sûr de faire les bons gestes, c'est quand même mieux de mal faire que de ne rien faire du tout. Voilà, on ne sait jamais dans quelle situation on peut se retrouver et pouvoir agir, je pense, est important. Tout le monde n'a pas l'occasion de payer une formation pour se former aux premiers soins. Et ici, c'est accessible gratuitement, donc ça nous permet d'avoir une approche des premiers soins à faire en cas de problème. On sera plus efficace au moment où un jour on arrive devant un accident. Concernant les massages, je pense que je pourrais appliquer les premiers soins. On a appris les gestes qui sauvent et on saura plus facilement le faire. Je pense que j'oserais quand même, oui. J'essaierai en tout cas de faire de mon mieux. Je pense qu'on a dépassé 600-700 personnes qui ont été formées aux gestes de réanimation et à l'utilisation des défibrillateurs semi-automatiques. On avait prévu un défibrillateur à offrir au public, aux équipes, et notre partenaire Fintro a souhaité offrir un deuxième défibrillateur. L'équipe Acrodive. Voilà, bravo. De nouveau, un défibrillateur prêt à être fixé au mur. Équipe Dynamix 1. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Et voilà, merci. Et donc le record est battu. Et
À mon avis, on essaiera de remettre ça l'année prochaine. Hein.